Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Tchad. Un accord pour le retour de l'opposant Succès Masra. Un accord de principe a été signé à Kinshasa entre le gouvernement de la transition du Tchad et le parti Les Transformateurs pour permettre le retour au Tchad de son président, Succès Masra, le président du parti, donc les transformateurs, a accord signé ce 31 octobre. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui est également le facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour le processus de transition au Tchad. Pour le moment, rien à filtrer sur le contenu de cet accord, mais que dites-vous, quelle réflexion cela vous suscite, qu'un accord soit signé ce 31 octobre entre Succès Masra et deux envoyés du gouvernement de transition tchadien pour lui permettre, justement à Succès Masra, de rentrer chez lui au Tchad? Il faut déjà saluer l'initiative de la communauté économique des États d'Afrique centrale parce que c'est un succès africain qu'il faut avoir l'honnêteté de saluer. Donc il ne faut pas toujours attendre que ce soit les pressions de l'Union européenne, des États-Unis et tout ça qui amène les Africains à faire ce qu'ils doivent faire. Et donc pour accompagner la transition au Tchad, il y a donc cette communauté d'États économique des États d'Afrique centrale qui a nommé le président de la RDC comme facilitateur, venait de le dire, et donc c'est un succès, à mon avis, diplomatique, d'arriver à réunir autour d'une même table deux camps qui ne s'entendent pas du tout. Ça s'est manifesté récemment avec cette manifestation organisée en octobre 2022 qui a fait des dizaines de morts, voire des centaines de morts selon les différents rapports. Une cinquantaine selon le pouvoir et puis environ 300 selon les ONG. Voilà, donc que ces deux camps prennent langue, c'est une bonne chose. Et depuis, il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été émis contre Succès Masra pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il a appelé à une insurrection et tout cela. Donc c'est des crimes politiques qui lui ont été collés à la peau. Il a dû donc s'exiler et qu'il puisse rentrer chez lui avec la garantie d'être en sécurité et surtout de pouvoir reprendre ses activités politiques. Je pense que c'est une bonne chose. Après, il y a des interrogations sur sa conduite. Est-ce qu'il garde toujours les mêmes marges de manœuvre pour exercer ses activités? On verra quand il sera de retour. Mais je pense que pour la réconciliation engagée au Tchad, parce que dans la délégation tchadienne qui était à Kinshasa, il y a le ministre en charge de la réconciliation bien sûr, et le ministre de la communication. Donc c'est dire que les autorités tchadiennes font l'effort pour que la réconciliation soit effective dans ce pays, et cette réconciliation ne peut être possible que si la transition est réussie, si la transition finit par un processus électoral inclusif où tous les Tchadiens sont libres de venir concourir. Et donc je pense qu'on est un peu dans cette voie-là. Et en attendant donc de voir le cas des autres groupes politico-militaires dont certains n'ont pas signé l'accord de paix, c'est déjà un succès de pouvoir faire revenir Succès, justement, l'opposant Succès Masra au Tchad, et qu'il puisse reprendre ses activités. Et vu la popularité, j'allais dire, dont il jouit, qu'il puisse compétir, puisqu'on sait que désormais la charte de la transition permet au président en charge de la transition d'être candidat, qu'il puisse conquérir et espérer et battre dans les urnes le général Déby.
Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle, surtout qu'elle est l'œuvre d'une médiation africaine. C'est de cela qu'on a besoin. Récemment aussi, il y a un ministre tchadien, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, qui était là au Togo également, pour rendre compte donc de l'évolution de la situation au Tchad. Le Togo qui ne fait pas partie des États de l'Afrique centrale, mais qui est également très engagé dans le processus de paix dans ce pays. Donc pour moi, c'est un succès africain qu'il faut saluer, espérer que l'Afrique continue par être responsable de cette manière et qu'elle règle ses problèmes elle-même et arrive à des solutions définitives. Le Tchad, c'est un cas très complexe. Le pays est secoué depuis des décennies par autant de problèmes. On espère qu'ils auront trouvé la bonne voie pour s'en sortir. Alors, bon enfant Agbovi, Succès Masra signe finalement un accord avec le gouvernement de transition tchadien pour pouvoir revenir dans son pays. L'accord a été signé sous l'égide du président congolais Félix Tshisekedi qui a organisé cette rencontre à Kinshasa ce 31 octobre. Bien, c'est bien, hein, comme frère Germain l'a dit. Aujourd'hui, on n'a pas fait appel à la communauté internationale, on n'a pas fait trop de boucans autour de cela. C'est-à-dire que les Tchadiens aussi veulent régler leurs affaires entre eux, entre Africains, et ça c'est bon. Mais je vois la chose d'une autre manière. Vous savez que M. Masra est sous le coup d'un mandat d'arrêt international jusqu'à présent. Quand vous voyez les interventions des uns des autres, quand on a posé la question concernant l'issue du mandat d'arrêt, lorsque vous êtes sous un mandat d'arrêt international, nous ne savons pas si la justice a annulé ce mandat. Voilà justement, l'accord n'est pas clair là-dessus. Oui, non, on en a vu. Donc, on va croire qu'on pourrait faire comme c'était passé dans d'autres pays. Par exemple, au Burkina Faso, le cas de Blaise Compaoré, quand on avait fait des tractations, il a brigué ce mandat international pour venir et pouvoir trouver des solutions aux problèmes de djihadistes, etc. est parti. Donc, je crois que la justice ne s'est pas encore prononcée sur le fait qu'elle aurait annulé le mandat d'arrêt international. Et c'est là que le problème se poserait. Je crois que, moi je suis prudent dans organiser, c'est-à-dire qu'une assise pour se comprendre et signer des accords. Moi je vois que c'est trop précipité parce que je crains que dès l'arrivée de ce monsieur au Tchad, qu'on lui colle encore d'autres chefs d'accusation, parce qu'il a fui le pays. Il a fui le pays par rapport à une insurrection que son parti transporteur avait colporté, qui a causé, d'une manière ou d'une autre, des morts. Que les transformateurs et le pouvoir en sont responsables. Donc, je me dis que Déby est à la manette, c'est lui l'homme fort aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas Nasra seul qui est exilé, il y a encore d'autres personnes, mais c'est son cas pour le moment. Moi, je crains qu'à son arrivée, il n'y a pas annulation de mandat d'arrêt international. Et quand vous voyez, même Tshisekedi n'a absolument rien dit de conséquent concernant cela. On a dit seulement qu'il y a un problème de mandat d'arrêt, mais ils vont tout faire pour qu'il retrouve toutes ces possibilités. Voilà, ça veut dire que cet accord, moi je ne suis pas chaud pour cet accord qui a été précipité, qui d'une manière ou d'une autre a été signé. Je salue. C'est précipité parce que Succès Masra avait prévu revenir un peu plus tôt pour célébrer le 20 octobre, date de ce fameux massacre-là qui a fait 300 morts selon les ONG, une cinquantaine de morts selon le. Ouais, ce que je suis en train de dire, Masra va vouloir venir. Nous sommes là en novembre. Les gens ont signé des accords. Après, il y a eu deux problèmes. C'est pourquoi je dis que le mandat d'arrêt est à sa place. Personne n'a lu à quelque part que la justice, parce que ça, ce n'est pas Idriss Déby, mais c'est la justice qui a lancé le mandat d'arrêt. Ça, c'est dangereux. Les émissaires l'ont dit également. Très bien. Maintenant, les émissaires n'ont pas donné des gages contre ce mandat d'arrêt. Ça veut dire que M. Masra
est toujours sous le coup de mandat d'arrêt international. Hein. Il est encore sous le coup. Ce n'est pas. Ça dit que la signature de cet accord n'annule pas la force du mandat d'arrêt international. Donc c'est pourquoi je veux dire, selon mes analyses, quelque chose doit accrocher quelque part. Si le monsieur là arrive, il risque de se faire coller encore d'autres chefs d'accusation qui lui permettraient de ne plus repartir. On le prendra comme ça se passe dans d'autres pays. Les opposants les plus pointus, lorsqu'ils sont en exil, on fait semblant de les faire revenir et on leur colle des choses et on les emprisonne et l'élection passe et les choses. Donc l'accord même à signer, c'est une bonne chose parce que pour la première fois, on n'a plus fait de boucan en appelant l'ONU, etc., pour venir siéger, etc. Bon, il y a Tshisekedi qui a été désigné médiateur, qui aujourd'hui peut applaudir sa fois parce qu'il aurait atteint l'objectif qu'on lui a fait tout pour qu'on signe ce d'accord pour que le monsieur rentre. Et quand il rentre, le mandat d'arrêt va commencer par travailler. C'est comme ça. Vous allez voir que quand Kampaoré allait venir au Burkina Faso, il y avait eu des tractations. Il y avait eu beaucoup de tractations, il y avait eu même des menaces qui ont fait que tu es là, tu ne peux plus parler. Vous avez vu que la justice était là, mais quand Paro était venu, rien ne s'est passé. Oui, si c'est le cas, d'accord, mais si ce n'est pas le cas, nous allons voir que l'accord a été signé. Mais autre chose se passerait. Pour vous, votre crainte, c'est que malgré cet accord, le mandat d'arrêt soit toujours en vigueur. Le mandat d'arrêt est en vigueur. Et on ne sait pas, jusqu'à présent. Au fait, il fallait que... Bon, il a fallu que les émissaires, le ministre de la Réconciliation, le ministre de la Communication, qui était à Kinshasa, il faudrait qu'ils nous expliquent beaucoup de choses. En tout cas, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Nous n'avons pas participé à cette réunion. On ne sait pas si quelque chose est dit autour de cela. Le document n'a pas non plus été rendu public. Mais s'il s'est avéré qu'on n'a pas circonscrit ce problème de mandat d'arrêt international et que le ministre aurait biaisé la question qu'on lui a posée sur le mandat d'arrêt international, ça va causer beaucoup de problèmes à M. Succès Masra. En tout cas, bon enfant et prudent. Que dites-vous, Louis, sur cette affaire? Un accord finalement a été trouvé entre les transformateurs représentés par le président Succès Masra, qui cherche à rentrer au pays, et 2 représentants du gouvernement de transition au Tchad. L'accord a été signé hier, 31 octobre, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. D'abord, sur la crainte de bon enfant, je voulais juste dissiper les doutes en disant que le Tchad n'est pas un modèle en démocratie. C'est-à-dire que le Tchad serait un modèle en démocratie où il y a séparation de pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir judiciaire soit séparé du pouvoir exécutif, qu'on allait craindre justement que dès que Succès Masra soit de retour au pays, que la justice exécute. Maintenant, quand vous êtes dans un pays où la justice est au bord de l'exécutif, je pense que tout ce que dit le président est considéré, fait office de loi. Donc, pour moi, je pense que Succès Masra sera de retour au pays et ne sera plus inquiété. Sauf que le ministre l'a dit, hein, que l'affaire concernant le mandat est aux mains de la justice et qu'ils ne feront, mais c'est ce qui est dit. Pour qu'ils retrouvent toutes ces possibilités. Exactement. Sans donner clairement la garantie que l'accord a été... Voilà, c'est-à-dire que jusque-là, on ne maîtrise pas les thèmes du contrat et les thèmes de cet accord. Et on ne peut pas le dévoiler. Il se fait que ce soit dit dans l'accord. Oui, que ce soit dit dans l'accord, parce que Succès Masra n'est pas aussi, vous m'excusez, mais n'est pas aussi... c'est pas un enfant. N'est pas un enfant pour qu'on lui brandisse en fait de tels arguments. Lui-même, il a voulu revenir. Parce qu'il sait que s'il revient, il peut être coffré. C'est-à-dire que quelque part, on a vu la bonne volonté des protagonistes, que ce soit Succès Masra ou du gouvernement de transition, de faire taire justement ces bisbilles-là. Parce qu'on l'a dit, Succès Masra, on a vu sa force, sa capacité de mobilisation, on a vu combien de fois il mettait les bâtons dans les roues de ce gouvernement de transition. On a vu que c'est quelqu'un qui combat les menus, mais qui justement arrive justement à mobiliser les Tchadiens. Donc pour moi, sur l'accord même, je pense que c'est un grand coup pour le gouvernement de transition parce qu'aujourd'hui, ils ont su arriver à faire taire en quelque sorte Succès Masra. Parce que quand il revient au pays, il y a d'abord en fait cette affaire-là d'atteinte à la sûreté de l'État qui plane sur sa tête. Donc je pense qu'il est un peu fragilisé. Et donc c'est aussi une façon pour le gouvernement de transition de l'avoir
à côté pour bien le surveiller. Parce que souvent, c'est très difficile pour les gouvernements d'avoir des opposants à l'étranger. Parce que vous ne maîtrisez pas ces mouvements. Vous ne savez pas ce qu'ils tentent contre vous lorsqu'ils sont à l'étranger. Donc, je pense que c'est une stratégie politique du gouvernement de transition. Aujourd'hui, Succès Masra, c'est vrai, il a dit qu'il reviendra incessamment au pays. Il va commencer par le travail, mais il travaillera désormais pour quel bord? C'est ça la question. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un grand coup réussi par le gouvernement de transition. Parce que Succès Masra, je ne vois pas aujourd'hui venir encore mobiliser et dresser en fait le peuple tchadien contre Mohamed Déby et son gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, il a montré combien de fois il lui est facile de faire ce qu'on appelle la pirouette. Vous avez dit qu'il a été à la tête de ces manifestations-là. Il a appelé à des manifestations qui ont résisté pas mal de morts. Des centaines de morts, je pense que c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, il signe cet accord-là au grade d'âme des victimes. Parce que eux, les victimes, les Tchadiens sont morts de cette manifestation-là. Mais aujourd'hui, lui, il aura la tranquillité, il aura la terrasse parce qu'il reviendra au pays et il va jouir de certains avantages. C'est aussi ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne viendra pas faire le Remeka. Il ne viendra pas pour récidiver, mais plutôt chercher à ce que cette transition-là perdure. Et je crois qu'il a dit dans l'interview qu'il lui a été accordé au sortir de la signature de cet accord-là. Vous pensez qu'il a été ramolli par cet accord? Bien sûr qu'il a été ramolli, on peut le dire comme ça de façon triviale. Il a été ramolli, on peut le dire comme ça tout de go. Et c'est pour ça que je dis que c'est une stratégie pour le gouvernement de Mohamed Déby. C'est-à-dire que c'est une façon subtile pour ce gouvernement-là de faire taire Succès Masra qui jusque-là s'est monté radical face à ce gouvernement. Moi, je ne partage pas toujours l'avis de Louis parce que, vous savez, même moi je sais que Déby, c'est un président et M. Masra, c'est un politique qui a occasionné des insurrections qui ont fait perdre la vie des populations tchadiennes. Aujourd'hui, quel que soit l'accord, lorsque M. Masra mettra pied là, moi je suis en train de parler toujours de cet arrêt, cet arrêt international, ce mandat d'arrêt international contre lui. Même la justice peut être dans les mains du pouvoir. Mais c'est une manière de faire venir ce monsieur et de faire, quel que soit le cas, M. Masra constitue... qu'on pourra dire aujourd'hui que la justice est dépendante, donc on laisse la justice travailler, la justice et puis on le coffre. Et c'est fini. Maintenant, jusqu'à présent, monsieur lui croit que la justice est aux mains du pouvoir. Donc, M. Masra, quel que soit ce qu'on dira à Kinshasa, il serait à l'aise pour venir. Non, ça c'est une stratégie aussi politique. Vous savez, ce ne serait pas facile comment l'appelle-t-on, à deux politiques, M. Idriss Itno et Masra, qui font coude à coude. Ce n'est pas des amis, c'est des adversaires. Oui. Donc aujourd'hui, lorsqu'on veut faire venir son adversaire qui a colporté des choses pour faire perdre la vie des Tchadiens, je dis que le monsieur-là viendra sous l'effet de cet accord signé. Mais on lui collera toujours quelque chose. Parce qu'il y a des pertes de vie. Quand il y a perte de vie, on va chercher les responsabilités. Celui qui est au pouvoir s'en sortira. Et on dira que c'est lui, puisque on a dit que son parti, les transformateurs, oui, ont comporté cette insurrection. Et c'est ça qu'on dit. C'est en ce moment, lorsque ce monsieur-là mettra pied au Tchad, c'est en ce moment qu'on laissera, que monsieur Louis Kamako saura que la justice est à part et que le président de la République, la décision de président est à part. Voilà, c'est ce que je crains. C'est-à-dire que si c'est la prudence, oui. Sujet comme ça, je pense qu'il est temps de revenir sur les motifs en fait de cette insurrection. Oui, nous allons y revenir tout à l'heure. Un instant, je vais revenir tout à l'heure sur le motif de cette insurrection. Mais Germain, pensez-vous que Succès Masra, en signant cet accord, aurait perdu quelque chose de sa popularité? Sera-t-il encore en mesure de mobiliser les Tchadiens en sachant qu'il est rentré au pays sur la base d'un accord avec le même pouvoir qu'il combat? Non, il ne va pas perdre en termes de popularité, mais en termes de radicalisme, il va perdre. Okay. C'est-à-dire que il aura toujours sa base, mais il pourra plus tenir le même discours. Certains ont bâti leur popularité sur le radicalisme, et de la capacité à pousser des jeunes, parfois à commettre l'irréparable. Vous voyez, aujourd'hui, je vous dis ici, quelqu'un comme Sonko est libéré, et il ne fera plus la politique de la même manière.
Parce qu'il ne pensait pas qu'on peut le coffrer. À partir du moment où on l'a coffré, quand il sortira, il ne fera plus la politique de la même manière. Donc c'est pareil, quand celui-ci, en le faisant, il ne savait même pas qu'on allait lui coller ce mandat d'arrêt international. Il ne savait pas qu'il sera appelé à quitter le pays. Aujourd'hui qu'il est sorti, il se rend compte qu'il est plus utile en restant au Tchad. C'est pour ça qu'il a envie de revenir. Et ces militants aussi ont besoin de lui pour continuer la lutte, mais pas sous la même forme. Parce qu'aujourd'hui, ils accusent le gouvernement d'avoir abattu des manifestants pacifiques. Le gouvernement les accuse d'avoir monté une insurrection. Oui. Donc, qui a la justice aujourd'hui? C'est le gouvernement qui lui colle l'insurrection. Et eux, en tant que victimes, peuvent aussi poursuivre le gouvernement plus tard pour génocide, pour violation et pour répression. Mais actuellement, ils ne peuvent pas le faire. Donc, cet accord, à mon avis, règle le problème dans les deux camps. Masra va revenir, mais ne va pas poursuivre le gouvernement pour avoir assassiné ses militants. Et le gouvernement ne va pas le poursuivre pour insurrection. Donc vous pensez que la justice ne va pas arrêter Masra? Mais au nom de la politique et surtout de la réconciliation, malheureusement, tous ces morts-là, on n'en parlera plus. Et c'est là, encore une fois, l'intérêt pour les populations qui suivent les leaders politiques. Vous avez vu, ils ont signé cet accord-là avec des accolades et des sourires. Mais quand il s'agissait très rapidement d'ailleurs. Quand il s'agissait des manifestations, il fallait voir la violence avec laquelle les uns appelaient les autres à manifester et que les autres appelaient aussi à réprimer. Mais ceux qui ont été réprimés, aujourd'hui, ils ne savent même pas où ils sont. Ceux qui se battaient, et ça a dégénéré dans les manifestations, ben voilà, ils vont peut-être même boire un champagne après la signature donc, de cet accord. Il reviendra, il ne va plus poursuivre l'État pour massacre de ces manifestants. L'État ne va pas le poursuivre aussi, ne va pas le poursuivre pour... Donc c'est un accord gagnant-gagnant à mon avis, qui va faire des victimes, des mécontents, mais ça va se faire au nom de la réconciliation de ce pays qui en a besoin. C'est pour cela que je disais qu'il ne fera plus la politique de la même manière. C'est vrai que c'est un politicien qui a des idées, c'est quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui est combatif, il y aura ses partisans, mais en même temps, il ne va pas le faire de la même manière. Et ce n'est pas, à mon avis, un échec. Parce que quand vous voyez les plus grands leaders de ce monde, quand vous prenez un gars comme Mandela, qui a été un grand combattant, très violent, mais quand il est sorti de prison, même sa femme disait qu'elle ne le reconnaissait pas. Parce qu'on s'attendait à ce qu'il replique exactement ce qu'il a envoyé en prison, mais il faisait autre chose. Donc vous voyez qu'au nom de la réconciliation, au nom de la paix, les politiques sont amenées parfois d'avoir d'autres comportements. Je ne doute pas que Succès Masra, une fois rentré, et revoit sa copie. Maintenant, il est leader, c'est à lui de convaincre ses militants et de leur dire, mais la voie de la violence avec laquelle nous fonctionnions, ce n'était pas la meilleure voie. Aujourd'hui, organisons-nous pour aller battre le général dans les urnes. Et moi, je pense que c'est à cela qu'il va s'atteler une fois de retour au Tchad. Alors, Louis, vous voulez dire quelque chose sur les circonstances même des faits qui ont poussé Masra à fuir le Tchad, c'est-à-dire la manifestation du 20 octobre 2022, manifestation à laquelle Succès Masra avait appelé? Oui, justement, je pense que Germain a déjà commencé par répondre à cette question. Il a dit, en bonifiant tout à l'heure tout ce que j'ai dit. C'est pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, Succès Masra s'est fait diminuer politiquement parce qu'il va revenir au pays, mais il n'y aura plus la même fougue comme avant. Et donc, pour lui et pour Mohamed Déby, qui justement ne fait pas l'unanimité, qui n'est pas légitime, il n'est pas légal non plus, parce qu'il ne répond à aucun critère. Vous avez vu les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir. Il a suicidé à son papa en faisant ce qu'on appelle coup d'État constitutionnel. Donc tout cela aujourd'hui joue contre lui. Donc quand vous avez des opposants qui essaient de vouloir éclairer les populations et de vouloir éclairer le peuple et de le dresser contre vous, il faut qu'à un moment donné, vous trouviez des moyens idoines pour les avoir dans votre camp. Et c'est ce que Mohamed Déby est en train de faire avec Succès Masra. On a tout fait pour le chasser du pays. À un moment donné, on a trouvé une stratégie pour le faire revenir justement
en le faisant signer cet accord. Et je pense que cet accord-là, ça vient clore le débat définitivement. Succès Masra, il viendra, il va, je vous dirais, il va peut-être continuer pas de travailler, mais dans l'ombre, hein, et il va travailler pour le gouvernement de transition. Donc, non, mais on sait, habituellement, on sait comment ça finit dans nos pays, hein, dans nos pays africains. Je ne suis pas dans cette Aujourd'hui, Jamel le disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, on essaie de réhabiliter approximativement l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Est-ce qu'il sera réhabilité? Je ne pense pas qu'il fera encore la même chose. Parce que dès que vous vous approchez, dès que vous bénéficiez de certains allègements de la part de celui que vous combattez, vous n'avez même plus, vous n'êtes plus vu de la même façon. Hein. Donc c'est aussi ça. Donc c'est pour ça que je dis que Succès Masra il reviendra. Parce que de l'autre côté, il y a également ces chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Donc à chaque fois qu'il va poser un acte, il va peut-être se référer à ces chefs d'accusation-là qui vont le freiner dans son élan. Donc c'est pour ça que je dis qu'il viendra, parce qu'il dit qu'il viendra travailler pour que le pays se développe, il viendra travailler pour que la transition aille au bout. Donc s'il tient de tels discours, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est prêt justement à collaborer avec qui de droit. Maintenant, les 300 000 ou bien ceux qui ont trépassé pendant les manifestations, ils sont devenus des bâtis pour la République. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe en politique. Oui. Moi, je le dirai toujours, mais pas forcément, hein, je le dirai toujours. Moi, mon inquiétude se trouve au niveau de ce mandat d'arrêt international. C'est-à-dire que sur le plateau, présentement, personne n'arrive pas à dire si la justice a pu annuler ça. Lorsque M. Masra va arriver au Tchad, il va commencer par modérer un peu sa manière, la manière dont il faisait sa politique avant de drainer les gens. Quand il va modérer ça, il va perdre tout. Ça, en ce moment, je peux rejoindre ce que Louis Kamakou a dit. Bon, si la population n'est plus derrière moi, donc je m'aligne derrière celui qui m'a fait venir. Si ce n'est pas le cas, je sais que M. Masra viendra et il va vouloir déposer sa candidature contre Idriss, l'enfant d'Idriss Déby là, qui aussi veut s'éterniser là pour le moment. Ok, pas s'éterniser, mais gagner les élections qui vont venir. Mais vous croyez que Déby va libérer Masra, qui est un poids? Je dis que Masra n'est pas le seul à être en exil, mais il a été qualifié de l'un des plus tonitruants. C'est comme ça. Et en Afrique, nous savons ce qui se passe. Mais lorsque nous savons que tu peux drainer, tu as la population derrière toi, on fait tout pour et je sais que c'est le processus là que, bon, si ce n'est pas le cas, ça c'est bon. Mais si c'est le cas, je mets la puce à l'oreille à M. Masra de faire extrêmement attention avant de rentrer chez lui au pays. Et vous êtes-vous de ceux qui sont prudents en estimant que tout peut encore arriver à Masra une fois rentré au pays? Ou pensez-vous qu'avec cet accord succès, Masra n'aura plus de soucis à se faire avec la justice par rapport à ce mandat d'arrêt à lancer contre lui? Vos avis nous intéressent dans les commentaires. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.